Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Ces moments que nous avons sur Espérance TV sont une bénédiction et nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous donne d'être connectés les uns avec les autres à travers la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cette chaîne de télévision Espérance TV. Et nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe technique qui travaille. C'est nous autres que vous voyez, mais il y a toute une équipe technique qui travaille et que vous ne voyez pas toujours. Et je pense que vous avez aussi besoin de prier. Ils ont besoin de nos prières, de notre soutien. Que Dieu les bénisse et merci encore pour votre présence à ce rendez-vous de la méditation, ce rendez-vous au pied du Seigneur, au pied du Maître, qui nous parle et qui nous montre la voie à suivre dans ce monde. Et la lecture de la Bible nous offre cette merveilleuse occasion de nous retrouver. Gardez cette habitude de communiquer cela autour de vous. Faites-le avec vos enfants, vos frères, vos amis. Ce temps autour de la parole du Seigneur, partout vous le trouverez. Que vous soyez connectés ou vous ne soyez pas connectés, travaillez toujours à vous retrouver autour de la parole de Dieu. On a besoin de nous asseoir. Vous savez que le monde actuel fait tellement de pression. On court à la montre, il y a toujours quelque chose à faire ici et là, mais prenons toujours le temps, soit en nous levant le matin, ou bien quelque part dans la journée, ou même le soir, de nous asseoir et de méditer la parole de Dieu. C'est elle seule qui nous donnera la force, les ressources spirituelles, intellectuelles, psychologiques nécessaires pour faire face aux défis qui sont les nôtres chaque jour dans notre marche dans ce monde. Merci encore d'être là. Nous allons prier pour confier ce temps de méditation entre les mains de notre Seigneur. Prions. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons toute la gloire pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver autour de ta parole. C'est une grâce. Et nous voulons toujours en bénéficier. Nous voulons toujours en profiter pleinement. Que rien, Seigneur, ne nous empêche de nous retrouver à tes pieds pour t'entendre. Nous voulons donc te prier de nous parler maintenant et de bénir ce temps d'échange autour du test de ce jour. Merci, Père Céleste, d'être avec nous au nom de Jésus. Amen. Notre texte de ce jour est tiré du livre de Lévitique, le troisième livre de Moïse, le troisième livre de la Bible. Donc nous allons lire le chapitre 7, les 27 premiers versets du chapitre 7. Lévitique 7, versets 1 à 27. Et je vous invite donc à la lecture avec moi. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. Il le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour les deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation.
Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle, sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. Verset 11, voici la loi la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande et elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour même où il l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le 3e jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le 3e jour, le sacrifice ne sera point agréé, il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée, elle sera brûlée au feu. Tout homme pur peut manger de la chair, mais celui qui, se trouvant en état d'impureté, mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur, ou quoi que ce soit d'impur, et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, dit, vous ne mangerez point de graisse, de bœuf, d'agneau, ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point. Celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne mangerez point de sang ni d'oiseaux ni de bétail dans tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. Jusqu'ici, notre lecture. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle vérité Dieu nous révèle au travers de ce texte. Ça, c'est la question qui va conduire un peu notre réflexion autour de ce texte riche en enseignements. L'idée principale que je tire ici, c'est sainteté et reconnaissance à Dieu. Sainteté et reconnaissance. Nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté devant le Seigneur
mais aussi à être reconnaissant à notre Dieu. Nous verrons ici donc deux groupes de sacrifices. Il y a d'abord le sacrifice de culpabilité, et puis ensuite le sacrifice de culpabilité ou d'expiation, ou le sacrifice d'expiation d'un côté, et puis ensuite le sacrifice d'action de grâce. Donc ce sont les deux groupes de sacrifices que nous voyons ici dans ce test. Donc nous allons revenir à la première partie de notre test qui parle justement de sacrifice de culpabilité et le sacrifice d'expiation qui se feront dans les mêmes conditions. Donc, dans le sacrifice de culpabilité ou celui d'expiation, comme l'avons lu, le corps de la victime était partagé. Donc, une part était destinée à l'autel, donc était consumée par le feu, et l'autre au sacrificateur. Et celui qui apportait donc son sacrifice ne récupérait rien, comme c'était le cas des autres offrandes que nous avons vues, mais que nous allons voir aussi. Le sacrifice de culpabilité manifestait la repentance et la douleur qu'on éprouvait après avoir péché. Quand on a péché contre le Seigneur, on ressent chacun de nous une sorte de repentance, de la douleur, une sorte de remords, de regret pour l'acte que nous avons posé qui n'était pas à la gloire de notre Seigneur. Que Dieu qui est saint et qui nous appelle à la sainteté. Il était donc plutôt judicieux dans une telle circonstance de jeûner que de festoyer. Et comme je l'avais dit au début, il n'y a rien qui revient à celui qui est venu faire le sacrifice. Il y a une part brûlée au feu, le reste destiné au sacrificateur qui fait donc le sacrifice. Ce n'était pas donné, ce n'était pas un temps de réjouissance ou un temps pour festoyer, c'était un temps de repentance et de douleur pour avoir péché contre Dieu. Alors que le sacrifice d'action de grâce était donc une sorte d'image de la communion avec Dieu, de ce Christ qui nous a réconciliés avec Dieu. Et ça pouvait exprimer, comme nous allons le voir après, donc une sorte de gratitude du pécheur qui a été pardonné et tout ce qui est lié à ça comme étant privilège et bénédiction. Donc, première chose que nous gardons dans ce texte que nous avons lu, le sacrifice de culpabilité, c'était donc pour demander pardon à Dieu. Sacrifice d'expiation, expier nos péchés, nos fautes, pour avoir péché contre Dieu. Et c'était donc un temps de contrition pour nos vies qui n'ont pas été à la gloire du Seigneur. Et Dieu nous prépare son peuple, et nous, aujourd'hui, on peut donc bien comprendre comment il est toujours nécessaire de nous repentir du péché que nous avons commis et de mettre toujours notre vie en règle avec le Seigneur. Vous savez, il y a tellement de débats sur ce genre de choses. Vous entendez des gens qui disent, mais est-ce que c'est moi seul qui ai péché? Est-ce que tout le monde, personne n'est saint? Dieu ne nous demande pas cela. Nous avons péché contre le Seigneur. Il s'agit de notre relation avec notre Père, qui est un Dieu saint qui nous a appelés à la sainteté. On ne peut pas passer du temps à nous justifier ou à voir qu'il y a d'autres personnes qui le font, ils n'ont pas été sanctionnés. Pourquoi c'est moi qui ai été sanctionné? Je pense que sur cette question, Dieu voudrait que chacun regarde à sa propre vie et à l'état de sa conscience devant le Seigneur. Il n'y a pas de lutte à faire quand nous sommes conscients que nous avons péché contre le Seigneur. Quand nous sommes conscients que nous avons péché contre le Seigneur, Dieu nous invite à la contrition, Dieu nous invite à la repentance et Dieu nous invite à revenir à lui dans l'humilité. Et ces sacrifices, justement, représentaient cette idée de chercher à régler la question de notre culpabilité, à chercher à ce que notre péché soit expié pour que nous reprenions à nouveau notre relation avec Dieu, le Dieu que nous avons offensé. Dans tous les cas, dans chaque péché, dans chaque attitude que nous posons, qui soit contraire à la volonté de Dieu, la première personne qui est offensée, c'est notre Dieu. Ce ne sont pas ceux qui sont autour de nous qui pourraient, je veux dire, être injustes envers nous, ou bien plus durs envers nous, ou parfois qui peuvent ne rien dire. Parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent être complaisants vis-à-vis de nos péchés et nous pensons qu'ils sont en train de nous arranger, alors qu'ils sont en train de nous enfoncer.
nous enfoncer. Quand vous avez péché contre le Seigneur, quelqu'un vient vous dire, de toutes les façons, personne n'est juste devant le Seigneur. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui vous aide, mais c'est quelqu'un qui va vous enfoncer. Quand vous avez péché contre le Seigneur, que quelqu'un vient auprès de vous, la personne vient peut-être pour pleurer avec vous, pour se mettre à genoux avec vous, pour demander pardon à Dieu et demander que Dieu soit apaisé envers vous, que Dieu purifie vos péchés, que Dieu vous donne désormais de reprendre votre relation pleinement avec lui, par le pardon qu'il accorde, parce que la Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier de toute iniquité. Donc, ces sacrifices que Dieu donnait déjà à son peuple longtemps à l'avance préparaient le peuple à être sensible au péché et à la gravité du péché. Et c'est la même chose que la parole nous demande de nous repentir quand nous avons péché contre le Seigneur. La deuxième partie de notre texte parle justement de sacrifice d'action de grâce. Donc il y a l'idée de la reconnaissance à Dieu pour ce qu'il fait. Je parlais donc comme thème de notre méditation, sainteté et reconnaissance à Dieu. Donc comme d'ailleurs tous les sacrifices, le sacrifice d'action de grâce se fait dans un esprit de miséricorde, un esprit de reconnaissance à Dieu, parce qu'il y a une certaine sorte de liberté que Dieu donne à ce niveau, mais nous sommes convaincus que Dieu nous pardonne et Dieu nous accorde tellement de grâce, et pour cela, nous venons à Dieu, et Dieu accepte justement de tels sacrifices qui sont faits librement, en toute sincérité, pour répondre, pas pour répondre à une obligation rituelle de l'expiation ou une obligation rituelle simplement. Nous venons à Dieu et l'Éternel se plaît que nous puissions lui rendre grâce pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous, en toute sincérité et sans obligation et sans pression. Le sacrifice d'action de grâce. Et quelques autres éléments que nous avons dans ce qui est une grande richesse, je veux dire, au travers de ça, l'Éternel nous montrait ainsi le fait qu'il est vraiment prophète, qu'il accepte ce que nous sommes. Et la principale raison, nous voyons chaque fois vers la fin particulièrement, il est dit qu'il ne faut pas que quelqu'un consomme le sang de ce sacrifice. Le sang de ce sacrifice. Dieu était déjà en train de préparer son peuple à avoir un regard de respect sur l'œuvre que le Seigneur allait accomplir, parce que c'est le sang de Jésus qui allait verser, et le sang qui est la vie, le sang de ce Christ qui est mort pour nos vies, cela donne tout le sacrifice de notre Seigneur, c'est lié justement au sang qui est versé, et ce sang mérite d'être honoré. Depuis longtemps à l'avance, Dieu préparait son peuple également à ne pas avoir du respect pour le sang. L'autre chose que nous avons dans cette partie, dans les offrandes à apporter, ces offrandes d'action de grâce, ces offrandes devaient être consommées sur un certain nombre de temps. Le premier jour et le deuxième jour, non, on ne devait pas aller au-delà. On ne devait pas aller au-delà de ce deuxième jour. Le troisième jour, l'aliment était considéré comme étant impur. Et toute personne qui consommait cet aliment-là, le troisième jour, non seulement l'aliment était considéré comme impur, et lui-même était considéré comme étant une personne impure, et cela annulait le sacrifice qu'il avait fait. Cela annulait, donc ça rendait cela non valable. Donc Dieu voulait justement que cela soit respecté, la sainteté, la pureté qui accompagne non seulement le sacrifice, mais aussi celui qui fait ce sacrifice. Que ce soit un sacrifice d'action de grâce, tout cela doit être fait dans un esprit de pureté. Que ce soit un sacrifice de reconnaissance au Seigneur, ça doit être fait dans un esprit de pureté. Donc, nous séparer de tout ce qui est souillure. Et voici ce que le verset 21 dit. Celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un aliment impur, ou quoi que ce soit d'impur, et qui mangera de la chair
du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Donc, il y avait non seulement la qualité du sacrifice à apporter, qui ne devait pas lui-même être impur, qui devait être fait dans des règles bien précises, mais toute personne qui toucherait à quelque chose d'impur ne devrait pas en manger. Il ne devrait pas en manger. Toute personne qui toucherait quelque chose d'impur ne devrait pas en manger. Dès l'instant que quelqu'un qui est impur touche à ce sacrifice, qui sont considérés comme étant des choses très saintes, ce sacrifice devenait impur. Cela montre donc le contour, l'atmosphère spirituelle qui devait accompagner le sacrifice qu'on apportait au Seigneur. Que ce soit un sacrifice de culpabilité, un sacrifice d'expiation, que ce soit un sacrifice d'action de grâce, ça devait être fait dans une atmosphère de pureté. Pureté morale, pureté dans notre conscience, pureté de notre corps. Et cela doit être très très important. Dieu veut que nous soyons purs, que nous vivions dans la sainteté, parce que lui-même que nous servons est un Dieu saint. Dieu veut que nous soyons reconnaissants à lui pour ce qu'il fait pour nous et chaque jour. Sainteté dans notre marche avec le Seigneur, parce que notre Dieu est saint. Pureté dans nos relations, dans notre contact avec notre Père, et esprit de reconnaissance dans chaque aspect de notre vie quand nous marchons avec Dieu. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à garder dans notre esprit le désir permanent de lui plaire, le désir de nous éloigner du péché et de le confesser chaque fois que nous serons tombés dans un esprit d'humilité, chers frères et sœurs, dans un esprit d'humilité, nous éloigner du péché et chercher à ce que Dieu purifie constamment notre conscience de tout mal. Nous n'avons pas de mal à justifier, mais nous devons nous en éloigner et vivre une vie de pureté, de sainteté et de reconnaissance à notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier pour ce temps que nous avons passé, cette parole que nous avons entendue, que cela reste gravé dans nos cœurs et que nous puissions vivre conformément à cela. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ta parole que tu nous donnes. Aide-nous, Père, à te plaire dans chaque aspect de notre vie, à t'honorer dans chaque aspect de notre vie, à te glorifier dans chaque aspect de notre vie et à t'approcher dans un esprit, ô Dieu de repentance, à nous éloigner du péché sous toutes ses formes, à ne jamais garder de péché, à ne jamais justifier de péché et à nous en éloigner. Et quand nous sommes tombés, à nous repentir, à confesser nos péchés. Donne-nous aussi un cœur de reconnaissance pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais pour nous. Père Céleste, que la gloire et l'honneur te reviennent. Aide-nous à garder ta parole et à y obéir. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à continuer à réfléchir sur ce texte assez riche. Que Dieu vous bénisse. Bénisse votre vie de méditation de la parole. Shalom à vous et à bientôt pour une autre méditation. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.